Bonjour ou bonsoir pour une nouvelle interview. Ce soir, aujourd'hui, je reçois Cathy dans le projet 108 interviews de femmes qui osent leurs rêves en action. Pourquoi 108? Parce que 108, pour ceux qui ne connaissent pas ces interviews, c'est le numéro magique de l'union du masculin et du féminin. Mais pour arriver à cette union du féminin et du masculin, il est nécessaire que le féminin soit harmonisé et ces interviews contribuent à cela. Parce que des femmes qui viennent témoigner de leur parcours, ça peut donner envie à d'autres femmes d'écouter ce qui est bon pour elles, écouter leurs rêves, aller au-delà des injonctions extérieures et puis se dire mais qu'est-ce que je veux? Donc voilà, toutes ces femmes sont là. Ça fait un certain nombre d'interviews maintenant. Je me rapproche presque de l'objectif final, je dirais, mais encore, il y a autre chose qui vient après. Mais step by step, pour l'instant, c'est des interviews. Donc, merci d'être là, Cathy. Et je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Voilà. Merci infiniment pour ce passage avec toi ici ce soir, surtout qu'on est dans le passage de Samhain. Donc, c'est très important pour moi aujourd'hui. Et juste pour faire une petite parenthèse par rapport au 108, c'est aussi très important parce que les 108, c'est aussi les 108 déesses pour moi. Étant indienne, c'est important et je suis tellement ravie de faire partie de cette interview, Bénédicte, et de ce projet incroyable. Alors, je suis Cathy Serenity et j'accompagne les femmes hypersensibles à se reconnecter à plus d'amour d'elles-mêmes à travers l'hypnose, à travers la photothérapie, à travers les soins énergétiques. J'organise aussi des week-ends bien-être et puis aussi, eh bien, à travers la santé cellulaire. Donc, je fais en sorte que quand j'accompagne ces femmes, eh bien, elles trouvent une harmonie entre le cœur, le corps et l'esprit. Voilà. OK. Et ça, c'est la pro. Et la femme, alors, la femme, qui tu es comme femme? Qui je suis comme femme? Eh bien, j'ai 38 ans, j'ai un fils de 9 ans et j'habite à Chalon-sur-Saône. La femme que je suis, je dirais que c'est une femme, hypersensible aussi, hein, puisque j'accompagne les femmes hypersensibles. Encore ce côté enfantin, voilà, j'adore, regarder la vie avec des yeux d'enfant et j'accompagne aussi, je suis aussi comme ça. J'ai gardé ce côté très enfantin en tant que femme et puis, qu'est-ce que je pourrais te dire? Multipotentielle. Je touche à tout, hem, oui, voilà, je touche à tout. J'ai fait 1001 métiers pour, aller vers cette voie-là, dans lequel je suis actuellement et je pourrais écrire un livre, en fait, pour te dire qui je suis en tant que femme aussi. Donc, voilà, je t'ai dit juste un petit peu, mais j'ai plusieurs facettes, on va dire, comme chacun, en fait. On est toutes, des diamants, donc on a toutes, 1000 et une facettes, mais voilà, je t'en ai dit un petit peu, un petit peu. Ok, ben merci. Ça permet de voir un petit peu parce que des fois, il y a le professionnel, mais qui est la femme derrière. Et je trouve très intéressant de pouvoir aussi rencontrer la femme justement pour dire, tiens, la femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Et voilà. Et une des questions que je pose aux femmes, c'est, j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs groupes, plusieurs teams, on va dire. Il y a les femmes qui ont toujours écouté leurs rêves, par vocation professionnelle ou parce qu'elles ont le goût du voyage ou c'est des artistes et elles ont l'habitude de suivre leurs élans du cœur depuis qu'elles sont toutes petites. La vie les ont bien aidées, je dirais, dans ce domaine-là. Il y a des femmes qui sont parties d'une manière plus classique, études, je me cherche un peu, je trouve une vocation, enfin un métier qui me plaît et puis un peu, je dirais, métro, boulot, dodo. Et puis à un moment donné, ben ça va plus trop ou un événement de la vie un peu dramatique parfois, ou une conscientisation d'un seul coup, ou un perte d'emploi, enfin peu importe, il y a un événement qui fait, il y a un switch et dit, ah là, il y a un truc, je me suis un petit peu oubliée, qu'est-ce que je veux vraiment? Et là, il y a un parcours qui commence. Il y a la team 3, alors la team 3, c'est, elles ont réalisé leurs rêves, elles ont fait plein de choses qui leur plaisaient, mais c'est du genre à dire, ouais, moi, la vie, j'ai pas trop fait ce qui me plaisait, machin. Et il y a un truc qui fait, mais si j'ai fait ça,
ah mais si, j'ai fait ça. Il y a une sorte de prise de conscience qu'en fait, elles ont toujours écouté leurs aspirations et en fait, elles n'en avaient pas trop conscience. C'est un peu en mode endormi. J'étais de cette team-là un peu. Et un peu de la 2 aussi, parce qu'il y a un truc qui m'a un peu réveillée, et puis petit step by step, voilà, donc je me dis, ah mais en fait, j'ai réalisé plein de rêves en réalité. Et puis, je dirais qu'il y a la team 4, alors là, c'est un peu plus diffus, c'est un petit peu un mélange du 1, peut-être du 2, ou peut-être du 3, enfin, c'est moins tranché, je dirais. De quelle team tu te sens, de quel groupe tu te sens plus? Là, instantanément, je dirais la 4. Mais c'est quand même dans la 1. Dans la 1 et puis à la fois la 3. Mais ouais, du coup, je dirais la 4. Donc, c'est un peu disons qu'il y a un diffus. gros 1, il y a un gros 1 qui est là, Voilà. et il y a peut-être des choses qui ont tilté, des choses comme ça qui ont fait que, ah, c'est un peu la 2. Et puis C'est après, ça. peut-être la 3 en disant, ah oui, mais c'est vrai, je me rappelle de ça. Donc, C'est c'est ça. intéressant. Et puis oui, quand tu parlais de l'événement qui a déclenché beaucoup de choses, ça s'est fait aussi cette année-là. On est en année 9, donc on est vraiment dans une année de clôture de beaucoup de choses et j'ai clôturé beaucoup de choses. Donc effectivement, ouais, je suis dans la team 4. D'accord, ok. Alors, la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, c'est quel est le rêve que tu as envie de partager aujourd'hui avec nous? Est-ce qu'il y en a un en particulier ou celui qui te tient à cœur là maintenant? Voilà, comme je dis, il y a des femmes qui ont déjà réalisé des rêves et qui viennent témoigner. Il y a des femmes qui sont en cours de réalisation et elles ont envie d'en parler. Et il y en a qui arrivent, elles ont une idée et puis elles viennent l'annoncer presque parfois un peu d'une manière timide, mais c'est comme si on passait le cap et on se dit, allez, je vais le dire. Donc, comment toi, qu'est-ce que tu as envie de partager aujourd'hui? Alors, j'ai plein de rêves. J'en ai déjà réalisé plusieurs, mais si j'ai envie de partager par rapport au 108 et par rapport à personnellement mon ultime rêve, par rapport au 108, bah, je t'en parlais justement quand on a connecté ensemble, je me suis dit, ah, mais 108, c'est trop bien, c'est vraiment, j'ai envie de faire 108 portraits de femmes pour vraiment illustrer le fait qu'on est toutes différentes, mais en fait, on est toutes là pour un seul rêve, c'est vraiment d'aller vers l'amour de nous-mêmes et d'exposer en fait ces 108 portraits-là de nous. Dans l'unité, la sororité. Donc voilà, ça c'est un de mes rêves que je commence. Bah, j'ai déjà commencé d'ailleurs. J'ai déjà photographié dans le cadre de la photothérapie quelques femmes qui sont déjà dans ce projet pour que j'aimerais bien que l'année prochaine, comme on est en année 2026 et à l'année en une, et ben, qu'on commence ce projet et ben, que ça se mette en place. Donc ça, c'est vraiment celui, on va dire, le rêve à court terme, parce que dans un an, ça arrive vite. Et Oui. mon ultime, comme ça on passe dans un an et que dans quelques temps, j'ai rencontré Ama hier. Et Ama, voilà, pour moi, c'est comme enfin, c'est un être divin qui est venu vraiment ouvrir et me reconnecter à ce rêve-là aussi profond. C'est d'ouvrir une école en Inde. Et donc, je sais que ça va se faire dans les années à venir, mais du coup, je me suis quand même pour moi, c'est comme si je mets déjà un pied à l'édifice en soutenant son association qui est Embracing the World, qui est une association pour moi qui aide les femmes, qui aide les enfants en Inde déjà. Et pour moi, c'est Oui. super important déjà, tu vois, de contribuer à ça. Et ça, c'est un rêve pour moi étant indienne créole de l'île de la Réunion, je me suis toujours dit, j'ai vraiment envie d'un jour que les petites filles, elles puissent aller dans l'éducation, puissent être indépendantes, ne pas être obligées d'être mariées à un homme. Euh, Vraiment, ça, c'est vraiment ma vocation pour quelques années à construire cette école. Et l'oracle que j'ai fait justement sur l'amour de soi, bah, ça contribue à ça aussi, à ce D'accord. rêve-là que je suis en train d'édifier pour, pour ouvrir cette école. Voilà. D'accord. Merci pour ce partage. Alors, bien sûr, quand il y a des rêves, ça arrive comme ça, il y a l'idée qui arrive. Et ben, la plupart du temps, il y a aussi des peurs qui se réveillent. Parce que les rêves, c'est une des femmes, Marie Deavero, que j'ai interviewée parmi les premières, qui a fait une interview dans ces rêves qui viennent nous chercher et nous faire travailler. Et je trouve que c'est tout à fait ça quand on a
on réceptionne une idée qui est là. Et puis, ben ouais, ça fait envie. Puis en même temps, il y a aussi des peurs, des doutes qui arrivent. Est-ce que toi, ça t'arrive? Et comment tu fais face à ça, en fait? Comment ça se passe? Je me suis toujours dit, si on a un rêve en nous, c'est qu'on peut le réaliser et que l'univers, il conspire pour qu'on le fasse. Et c'est justement, est-ce que je donne de la force à mes peurs ou est-ce que je donne de la force à mes rêves? Et ça, c'est vraiment une phrase que je me répète tout le temps. À chaque fois que j'ai des peurs, alors que j'ai des rêves qui sont là, je dis, OK, est-ce que là, concrètement, tu donnes de la force à tes peurs ou à tes rêves? Et ben, mes rêves. Et comment je fais? Je reviens tout le temps à la visualisation. Tu vois, dès que j'ai une peur qui arrive, oh là là, mais j'y arriverai pas. Ah, mais ça va être trop dur, etc. Je me reconnecte, déjà, je fais soit un vision board, c'est-à-dire plein d'images que je colle, ou j'écris mon rêve et je le colle là devant moi. Et tous les jours, à force de le voir, je visualise, et ça arrive en fait. Et aussi, quand ça arrive, ces peurs-là qui viennent, je sais que moi, personnellement, quand j'ai des rêves et que je les ressens à l'intérieur de moi, dans mon ventre, parce que comme je travaille beaucoup sur la sexualité aussi, c'est aussi un désir de réaliser ce rêve et de transmuter nos peurs par la réalisation de ces rêves-là. Ça passe aussi par ce canal d'énergie de la sexualité. Et quand j'ai ces peurs, je les brûle aussi à l'intérieur de moi, je les transmute et je visualise ce rêve qui va se faire. Et aussi, je le ressens dans toutes mes tripes que ça va arriver et que c'est une évidence. Et généralement, ben voilà, ça se passe. Mais il faut le répéter souvent parce que souvent, des fois, bah, les peurs, elles sont là. Et puis, après, on a du mal à y croire. Et après, c'est aussi nos états d'âme, nos émotions, comment on se sent. Et vraiment de faire cet exercice de visualisation et de revenir dans son centre, de revenir dans son... Mais pourquoi j'ai ce rêve? Et ça, c'est super intense et c'est tellement fort. Et Oui. voilà. Ouais, Voilà. donc si je comprends bien, tu es surtout en contact avec ton corps, avec tes Mm. sensations, avec tes émotions, et c'est une sorte de discipline en fait que tu Oui. fais pour redescendre dans le corps en permanence et de pas rester dans la tête en fait qui peut peut-être turbiner et qui fait que tu reviens dans le corps et puis tu utilises des techniques extérieures pour soutenir tout ça. C'est des super conseils, en tout cas, qui peuvent être fort appréciables hein, pour les femmes qui sont au chemin. Et j'avais aussi te parler aussi des obstacles, parce que oui, on a nos peurs intérieures hein, qui sont là, mais par moment, ben, on a envie de créer un rêve, on a envie de matérialiser un rêve. On y va, on est super, bon, on y va à l'intérieur, on se dit c'est bon, puis d'un seul coup, il y a quelque chose qui arrive, on n'y arrive pas, ou ça met obstacle. Et bon, ben, des fois, quand il y a un obstacle qui arrive, il y en a qui vont dire oh, c'est pas fluide, j'y vais pas. Mm. Et voilà, tu vois, il y a ce genre de choses-là. Comment toi, en fait, quand il y a un obstacle, comment tu fais quand il y a un obstacle qui arrive? Alors, déjà, dès qu'il y a un obstacle, je me dis, c'est une manière. Alors, ça veut dire que pour moi, dès qu'il y a un obstacle, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné entre entre ce que je veux et la réalisation. Donc, je me pose les questions, bah, qu'est-ce qui n'est pas aligné? Est-ce que c'est ma visualisation? Est-ce que c'est moi dans mon énergie? Est-ce que c'est mon entourage? Enfin, je vais voir qu'est-ce qui n'est pas aligné. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je me dis, OK, s'il y a un obstacle, ça veut aussi dire qu'on me teste pour voir si je veux vraiment aller vers ce rêve, si je veux vraiment aller vers cet objectif. Et s'il y a cet obstacle, bah voilà, on me teste pour voir si je veux vraiment. Et c'est qu'il y a une leçon derrière. C'est que il y a quelque chose qui se rejoue là, comme obstacle, pour me dire, ben, euh, où est-ce que je dois aller travailler? Pour moi, il y a une leçon derrière. Et ça, en Mmh. fait, je me dis aussi, ça c'est une petite pépite que je partage, c'est que je me dis aussi que dès qu'il y a un obstacle, c'est que je suis sur le bon chemin. D'accord, c'est le bon Bah chemin. oui, mais oui, Ouais. parce qu'en fait, c'est un petit peu comme si tu te dis que plus tu as d'obstacles et plus tu es sur le bon chemin, plus tu as de peur et plus ça veut dire que ton rêve est grand. Et plus tu as des obstacles et plus ça prouve que ben, on te teste pour aller, pour voir si tu as de la persévérance et si vraiment ton rêve il te tient à cœur et si tu te donnes bah,
presque corps et âme à ce rêve, quoi, tu vois. Ouais. Et donc pour moi, c'est comme ça que je le vois. Je me dis, après, s'il n'y a pas d'obstacle, tant mieux, hein, parce que Oui, j'ai pas dit que plus il y a d'obstacles et mieux c'est. Mais je me oui. dis que s'il y en a, c'est une façon, c'est une façon de l'univers de me demander si je suis vraiment prête à ça et aussi de voir comment, eh bien, je suis prête, à quel point. Voilà. Ouais. C'est très intéressant et j'adhère tout à fait à ce point de vue. Là, je vais raconter une petite anecdote pour ça. Donc, je trouve que, en tout cas, quand il y a un obstacle, c'est je réajuste ma posture ou en tout cas, ça me permet de m'enraciner encore plus et de dire si je vais y aller, quoi, pour voir la détermination. Et ça me fait penser justement quand je suis partie sur le chemin de Compostelle, j'avais un problème de dents. Et quand je suis arrivée, ma fille m'a emmenée au Puy-en-Velay. Et ce jour-là, j'ai commencé à avoir mal, Ma dent, ma joue avait vraiment, vraiment gonflé, tu vois. Et je me dis, oh là là, mais c'est la première fois que ça m'arrive. Au départ du chemin de Compostelle, j'avais le sac à dos et tout. Et ma fille me dit, c'est pour savoir si tu es suffisamment motivée pour y aller. Et donc, ben, j'ai trouvé des solutions. Hein. Je me suis fait arracher, il y avait une couronne, donc je me suis fait arracher la couronne. Et le dentiste se trouvait au bord du chemin de Compostelle, un peu avant le Puy-en-Velay. Donc, je trouvais ça Waouh! magnifique. Et le premier jour où je suis partie, mais il y avait, alors j'avais mal à la dent, il y avait la pluie, il y avait, enfin, c'était vraiment démarré dans le truc, dans la tourmente. Et en plus, on me disait, mais non, tu vas pas trouver d'hébergement. Donc, ça avait été hyper compliqué. Enfin, et en même temps, ben, ce cap-là est passé. Après, j'ai trouvé une solution pour faire porter mon sac avec la malle postale. Et puis de ce fait-là, ben, le lendemain, j'étais sans le sac, tranquille. J'avais eu le médicament, j'avais la joue encore gonflée, mais j'avais plus mal. Et puis il y avait le soleil qui était là. Donc c'était Waouh! rigolo, tu vois, de se dire que finalement, voilà, c'était de se dire soit, ben non, j'ai mal à la dent et puis laisse tomber, j'y vais pas, ça va être compliqué. Non, non, mais le matin, le soir, je me suis endormie. Le matin, je me suis réveillée très tôt. Et puis, il y il y avait la réception aussi qui m'avait aidé à trouver un taxi pour aller jusque chez le dentiste et tout ça. Donc, voilà, c'est vraiment pour argumenter ça. Et que parfois, oui, c'est pour nous challenger, enfin, nous lancer un défi en disant, est-ce que tu as assez de motivation pour ça? Parce que c'est vrai que je pense que pour réaliser un rêve, il y a la motivation et l'envie qui est là. Est-ce que l'envie est là? Est-ce que le désir est suffisamment fort? Et donc, je trouve ça super intéressant, en fait, de pouvoir vivre ces moments-là. Et c'est vraiment un apprentissage, en fait. Donc, c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Et là, s'il y a une femme en face de toi qui doute un petit peu, qui ne sait pas trop, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Non, mais tu te rends compte, il y a peut-être ci, il y a peut-être ça. Qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais, rappelle-toi, non, parce qu'elle va peut-être pas se rappeler, mais j'ai envie de lui dire il y a 2 choses que je voudrais lui dire. Si je vois une personne comme ça qui doute d'elle, que quand elle était petite, eh ben, elle est souvent tombée. C'est avant d'apprendre à marcher, eh ben, on tombe, on tombe, on tombe et on se relève et aujourd'hui, tu marches. Donc ça, c'est super important de se rappeler de ça. Et la deuxième chose, c'est que, si tu n'oses pas, tu ne sauras jamais à quel point, tu étais peut-être près déjà de ton but, enfin de ton objectif. C'est de faire le premier pas. C'est vraiment de faire le premier pas. Des fois, c'est aussi sauter dans le vide, de se faire confiance, d'écouter son cœur et d'y aller. Hem et puis bien sûr, bon, j'ai 3 choses alors. Bien sûr, d'aller reconnecter à cet enfant, et de lui demander quels étaient ses rêves à cette petite fille. Hem et et de réaliser déjà tout ce qu'elle a fait dans sa vie. Voilà, tout ce qu'elle a fait, toutes les fois où elle a douté d'elle et finalement qu'elle a réussi. Voilà. Bon, Mmh. j'en ai dit plus que 2 ou 3, mais voilà, C'est pas c'est grave, c'est bien, c'est bien. voilà. Autre chose me vient aussi, c'est que bon, ben, il y a nous, ce qu'on peut mettre en place, la Mmh. détermination, ajuster la posture, aller dans son corps. Donc là, c'est Mmh. tout des démarches, je veux dire, personnelles, hein. Oui. Mais en même temps, il y a quand même la magie de la vie. Il y a quand même la Mmh. vie qui est là pour nous soutenir. Est-ce que toi, tu l'as ressenti? Est-ce que tu aurais des anecdotes ou des exemples où en fait, tu as été porté justement pour, Mmh. ben voilà, à un moment donné, peut-être de doute, à un moment où tu baisses peut-être un peu les bras et puis que la vie arrive et vient te soutenir
pour t'aider à continuer en fait dans cette démarche-là. Oui. Alors, la phrase, le mantra que je me dis souvent et qui est revenu justement après la dernière fois avec toi, c'est l'univers me soutient quoi qu'il arrive. Et c'est vraiment ça. Il y a quelques temps de cela, et j'ai traversé un passage avec la perte d'un bébé lumière. Et dans ce passage, je me suis dit, mais comment remonter, comment aller vers mes rêves, comment connecter à tout ça, parce que c'est aussi un deuil, c'est aussi une traversée hein, qui est difficile. Mais la vie ou ce bébé, enfin, je dirais, c'est les deux. L'univers, il a fait en sorte que ce passage traumatique se transforme en lumière avec des actions. C'est-à-dire que derrière, il m'a permis de connecter à des femmes qui vivaient la même chose. Et donc ça, c'est super fort. Attends, je bois de Ouais. l'eau, hein. Oui. Je t'en prie. C'est toujours intéressant, je trouve, de voir autour de nous les ressources qui arrivent quand justement il y a un être qui part et qui fait que il y a d'autres êtres qui arrivent, des énergies, je dirais. Il y a une énergie qui part et C'est et ça, en fait le vide se remplit en fait c'est ça. avec d'autres énergies et que le vide Et en tu fait vois, n'existe pas en c'est quelque sorte. exactement ça. Et tu vois, je me suis connectée à d'autres femmes qui ont vécu la même chose et dans lequel on est en train de faire un recueil justement du passage céleste. Je me suis connectée, j'ai fait mon oracle de l'amour de soi. J'ai vraiment transmuté, tu vois, cette énergie. Et la troisième chose, j'ai rejoint un groupe de femmes leaders aussi dans lequel on prend soin de notre santé. Et ça, c'est tellement important parce que, justement, comme tu en parlais au début de cette interview, on prend tellement, enfin, moi, j'ai pris tellement soin des autres, j'ai tellement été en mode sauveuse que je me suis oubliée. Et ça, d'ailleurs, je l'ai raconté dans une des conférences que j'ai fait à Lyon. J'ai sauvé ma famille, j'ai coupé les liens transgénérationnels, j'ai été la sauveuse de mes parents, des hommes avec lesquels j'étais, des relations, des femmes que j'ai voulu sauver, sauver tout le monde. Et puis finalement, à force de sauver le monde, je me suis oubliée moi et qui a créé aussi ces inflammations qui ont créé cette perte de ce bébé. Et c'est ça aussi l'événement qui m'a permis de reprendre mon pouvoir aussi. Et ça, Ouais. c'est tellement précieux. Hmm. Et il y a une question qui me vient là parce que Mmh. souvent on se dit, une fois que j'ai bien travaillé sur moi, une fois que j'ai bien écouté mes rêves, ça va être facile, ça va être doux, ça va être toujours tranquille. Et moi, j'ai envie de dire, est-ce que c'est vraiment ça en fait? Parce que tu sais, c'est comme si une fois, tu sais, c'est un peu du style, une fois que j'ai l'éveil, une fois que j'ai la conscience, ça va, c'est cool, c'est tranquille, il y aura plus d'épreuves et de se dire, et que parfois un rêve aussi, ça peut être pas forcément ce qu'on attendait. Ça peut nous Mmh. emmener vers des choses auxquelles on ne s'attendait pas du tout et il y a le côté un peu imprévu. Est-ce que ça, tu Mmh. l'as vécu aussi? Mmh. Ouais, c'est complètement ça. En fait, réalisé que plus on a des rêves, plus en plus nos rêves sont grands et plus il y a, des obstacles et que c'est difficile. Enfin, quoi qu'il en soit, en fait, mmh, j'ai envie même de transformer ce mot difficile en jeu parce que la vie, c'est ça aussi, c'est un jeu dans lequel il y aura toujours, quelque chose. Il y aura toujours, des que ce soit des obstacles ou que ce soit, si ça ne se fait pas maintenant, c'est que ça se fera plus tard et si c'est pas de cette façon-là, ça peut se faire d'une autre façon Oui. aussi, j'ai envie de dire, tu vois? Hem, illustrer ça, là, tout de suite, j'ai pas de choses qui me viennent, mais en tout cas, c'est la manière dont je vois les choses. Mmh. Ouais. Tu vois, je vais juste donner un petit exemple de mon côté. Il y a Oui. les interviews qui sont invitées dans ma vie. Le 108 est arrivé. Je me suis dit 108 femmes interviewées. Après, je me suis dit, on va se réunir, on va faire une grande fête. Mmh. Et donc, effectivement, il va y avoir un rassemblement, mais pas comme je l'imaginais. Et il n'y aura pas Mmh. forcément les 108. Mais ça, c'est comme si, en fait, ça m'amène vers quelque chose qui va m'amener vers d'autres étapes, mais je ne le savais pas au départ. Et c'est vrai qu'il y a ce côté-là où parfois on va vers un rêve, mais en fait, ce rêve-là nous amène à un autre rêve. Et d'un seul coup, on voit autre chose qui arrive et qui fait que c'est un peu comme des perles qui s'enfilent Mmh. les unes derrière les autres. Est-ce que toi aussi, tu as cette sensation-là?
Et oui, c'est vrai que des fois, c'est comme si on a posé une base. On s'est dit, bah tiens, je veux faire ça. Tu vois, par exemple, si je reprends mon projet d'école, euh, et ben, ou autre chose que j'ai fait en fait. J'avais ce rêve de faire des week-ends bien-être et insolites en yourte ou en tipi à mes 40 ans à peu près. Et puis je me suis dit, ben, pourquoi je vais attendre tout ce temps-là? Parce qu'il y a déjà des gens qui ont ça. Donc, ça fait maintenant 6 ans que j'accompagne des femmes, des groupes dans des endroits insolites, que ce soit à la Sainte-Baume, que ce soit euh, en Bretagne, dans des lieux un peu, le Sacré-Cœur, etc. Enfin, vraiment des lieux sacrés ou autres, hein. Et en fait, c'est ça, c'est que à la base, je m'étais dit, moi, je veux mon terrain et je veux ma yourte ou mon tipi. Et puis voilà. Et puis, en fait, la vie, elle t'emmène d'une autre manière, tu vois. C'est pas parce que tu as ce rêve qu'il faut absolument suivre le chemin comme ça. Tu as d'autres manières d'arriver à ton rêve. Et moi, si je réalise ce rêve déjà, et puis le jour où ça se fera, bah, j'aurai mon terrain et j'aurai ma yourte, mon tipi, mais au moins, je suis déjà dans le chemin. C'est comme l'histoire que je te racontais par rapport à l'école. J'ai pas encore construit l'école en Inde, mais je soutiens une association qui le fait. Et Oui. pour moi, bah, tu vois, tu as plusieurs chemins pour arriver à tes rêves. Et ça, je trouve que c'est important de ne pas rester rigide avec ce côté je fais que comme ça et pas autrement, tu vois. Ouais. Ça demande une souplesse. Il y a quelque chose de très Oui. féminin dans la souplesse et ça demande aussi de ne pas s'attacher au résultat précis Mm. et de se dire que finalement, le résultat que je veux, ok, c'est ça. Et peut-être qu'en Mm. fait, quelque part, c'est beaucoup plus, euh, peut-être plus beau ou plus grand que ce Mm. qu'on imagine et qu'on est souvent avec nos idées un peu, on connaît ça et puis Mm. on ne voit pas encore ce qui est le meilleur pour nous. Donc, c'est peut-être de se laisser surprendre aussi, quelque part. C'est ça. Mm. Ouais, C'est exactement ça. Se laisser surprendre. ouais. Qu'est-ce que tu auras encore envie de partager avec les femmes qui vont être là, qui vont écouter tout ce que tu as transmis? Mm. J'ai envie de dire que, et ça rejoint les 108, on pourrait se dire qu'on a en nous 108 personnalités, 108 facettes, tel un diamant. Et on peut être multipotentiel, on peut être hypersensible, on peut être bon, c'est des étiquettes hein, après, hein, mais on peut avoir toutes ces facettes-là de nous et briller. En fait, oser briller, oser montrer toutes les facettes de soi, qu'elles soient polies, qu'elles soient pas polies. Et ça, je trouve que c'est important d'oser être soi parce que eh bien, les autres sont déjà pris. Voilà. Formidable. Ben, écoute, merci beaucoup. Merci à Merci toi. pour ce que tu as transmis, pour tes partages, pour ta joie qui est là, ton sourire. Merci beaucoup. Et quelle est ton actualité du moment en cet automne 2025? Parce que l'interview va être sur YouTube et peut-être que dans 1 an ou 2 ans, on écoutera ton interview. Donc, vraiment l'actualité de cet automne 2025 ou des mois à venir, quoi. Oui, alors c'est assez fou parce que bah, justement j'ai réactualisé ma mission, on va dire, et Ama est venue aussi appuyer là-dessus. L'actualité de ce moment, c'est vraiment d'axer sur l'amour de soi. Je veux que quand on parle de Cat Serenity, que ce soit aujourd'hui ou dans 10 ans ou dans 20 ans, dans 100 ans, eh bien on l'associe à l'amour de soi. Vraiment, Oui, c'est ça. Et après, eh bien, comment actuellement, il y a mon oracle qui est là, mon oracle de l'amour de soi, parce que j'ai à cœur que les personnes, elles se reconnectent à elles-mêmes. C'est un oracle de 21 jours qui permet de chaque jour faire un petit rituel très simple qui te reconnecte à toi. Donc pour Noël, pour voilà, les jours à venir, c'est aussi intéressant pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre. Et puis, eh bien, il y a le week-end Renaissance à justement Sacré-Cœur que j'organise au mois de novembre, qui est venu au même moment que le film, que je ne savais pas, au même moment où je découvre Paray le Monial. Enfin voilà. Ça sera à Paray le Monial, donc au mois de novembre. Et puis, pour terminer, il y a également
comment expliquer, on va dire, l'expansion. L'expansion pour cette fin d'année et que je vais continuer également à venir. C'est vraiment comment, faire un bilan de sa vie, vraiment que ce soit au niveau du cœur, du corps et de l'esprit justement et comment faire en sorte d'aller vers son expansion, personnelle et professionnelle à travers justement tous les outils que j'ai cités, que ce soit l'hypnose, la santé cellulaire, que ce soit la photothérapie, les séances d'hypnose et les week-ends bien-être, les connexions, de cœur à cœur et ça, c'est vraiment le programme, actuel qui est pour, cette année et les années à venir. Voilà. Ok, vaste projet donc, vaste Mmh. projet. De toute façon, tous tes liens seront accompagnés de ton interview, de la vidéo. Donc, si vous avez envie de connecter avec Cathy, eh ben, connectez. J'aimerais quand même te poser une question pour ceux, moi je sais qui, hein, mais pour ceux qui ne connaissent pas. Mais qui est Ama? Oui. Ama, c'est, C'est vrai que tu l'as cité et ben, si quelqu'un dit oui, Ama, et oui, alors c'est qui? Donc voilà, oui. qui est Ama? C'est une figure spirituelle d'Inde qui a, pour mission en fait, on pourrait dire que c'est un être divin sur terre qui a serré dans ses bras à chaque fois qu'elle fait des rencontres, elle a serré plus de 40 millions de personnes dans ses bras. C'est vraiment, sa manière d'œuvrer dans le monde et avec, ce qu'elle fait, elle a eu le prix, Nobel de la paix, elle a été reconnue, dans divers, pays. Hem, pour moi, voilà, c'est un être divin et elle œuvre aujourd'hui, dans son association Embracing the World qui, aujourd'hui a plus de je sais pas combien de millions pour aider, les plus démunis, la nature, les femmes, les enfants dans leur éducation, les femmes en Inde et partout dans le monde. Donc c'est une grosse, grosse association, voilà, qui est AMA pour résumer, hein, très, très court, mais Oui, mais c'est toujours intéressant parce que tu vois, quand on cite des personnes, bien sûr, surtout que bah oui. là, en tout cas, tu en as parlé à plusieurs reprises pendant l'interview, donc on sent vraiment un impact important. Donc je Ouais, me dis, ben, quelqu'un qui écoute ton interview, une femme qui écoute un interview, ou même un homme, hein, et qui se ouais. dit, mais qui c'est Ama Mais en c'est fait. qui? Donc voilà, je trouvais intéressant de pouvoir le préciser. Après, c'était aux gens aussi d'aller consulter Google, mon ami, est-ce que tu peux me dire qui est Ama? Et puis voilà, donc on a les informations. Mais merci beaucoup. Et puis ben, si vous avez aimé cette interview, si ça vous a touché, je vous invite à mettre pouce, cœur. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne Bénédicte au cœur de soi, de mettre la cloche pour avoir les notifications pour les prochaines interviews ou les autres vidéos que je mets en ligne ou les autres lives. Et puis, ben, si tu es une femme, il n'y a plus beaucoup de place. Hein. Je crois qu'il y en a 4-5 et encore, je suis même pas sûre pour arriver au 108e. Il y a déjà la 108e qui s'est positionnée. Donc, voilà, ça c'est fait. Donc, je trouve ça très rigolo. Il y en avait une qui s'était positionnée, puis voilà, ça s'est pas fait. Et il y en a une autre qui me dit, bah, moi, je suis la 108e. OK, super. Donc, ce sera Élodie, en toute probabilité. Après, que fera la vie, je ne sais pas. Il y a un événement en préparation. Je vous en parlerai plus amplement plus tard avec les femmes qui ont participé aux interviews et on va créer quelque chose, co-créer ensemble quelque chose de magistral. C'est le mot qui me vient. Il m'arrive comme ça, tu vois, ok, d'accord. Donc, je me laisse un peu guider par ça. Et puis, si vous avez envie de me soutenir sur ce projet, eh ben, il y a une cagnotte Litchi que vous trouverez aussi dans le lien qui accompagne cette interview, cette vidéo. Voilà, je te remercie beaucoup, Cathy, de contribuer à ce grand mouvement-là pour les femmes, pour le féminin harmonisé. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis à la prochaine interview. Au revoir.